Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour le quatrième épisode de ce podcast dans lequel on va parler de comment démarrer en musculation. Je pense que c'est un truc qui est à côté duquel on passe trop souvent, de se dire, OK, je vais aller à la salle et je vais voir ce qui se passe. Je pense que c'est important d'avoir un plan pour démarrer. Fabien, comment ça va? Écoute, ça va très, très bien, merci. Top. Aujourd'hui, le sujet, c'est vrai qu'il est plutôt intéressant, pour des novices, hein, tout simplement. Quand on démarre la musculation, il y a des choses à savoir quand même. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va en parler là, durant ce petit Ah, podcast. en plus, on a le cas, là, du coup, quelqu'un qui est sur le point de rejoindre le coaching et qui, lui, vient du domaine de l'escalade. Donc, il n'a pas forcément un background de musculation. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on l'amène à découvrir l'activité et, voilà, comme on va le dire juste après, pas commencer n'importe comment. C'est bien sûr beaucoup plus simple quand on démarre avec l'aide d'un coach, c'est sûr et certain. Mais si jamais vous voulez y aller de vous-même, ne faites pas les erreurs que font la majorité des gens, quoi. Ouais. Ok, eh ben, écoutez, c'est parti. Je pense le premier sujet, dis-moi si je me trompe, Fabien, c'est peut-être de euh, comprendre quel va être notre objectif. Tu vois, la Ouais. majorité des gens vont s'inscrire à la salle, ils savent même pas forcément pourquoi ils y vont. Donc démarrer avec un objectif, comme tout dans la vie, hein, si vous voulez gagner plus d'argent ou peu importe quoi, c'est intéressant de commencer par projeter où est-ce que vous voulez aller avant de construire le plan pour y arriver. C'est souvent Complètement. le plus simple parce que votre plan va différer. Je vous donne un exemple dans le business. Si jamais vous voulez faire 10 000 € par mois, votre plan il va être différent que si vous voulez faire 1 million d'euros par mois. Donc, si vous démarrez pas avec l'idée de ce que vous voulez faire, vous allez construire un plan qui est complètement différent et qui ne correspondra pas à la réalité. Même chose, du coup, forcément en musculation. Muscu. Voilà, si votre objectif c'est d'aller à Mister Olympia, vous n'allez pas du tout construire le même plan que si vous démarrez et que ça va être un hobby qui vient complémenter un autre sport. Donc, ouais. Ouais, définir l'objectif, en numéro un, hein, bien entendu, pour savoir où est-ce qu'on va et pour, avoir l'aide de personnes compétentes qui, du coup, pourront nous guider, sur la bonne route, du moins pour atteindre ces objectifs-là. En général, on commence la muscu, c'est souvent pour une perte de poids ou se sentir mieux dans sa tête et c'est vrai qu'il faut pas laisser de côté cette partie dans la tête mentale, on va dire. Mhm. Donc faut pas perdre la motivation non plus, c'est quelque chose, ouais, la motivation, il faut la garder et justement pour garder cette motivation et ben il va falloir déjà, moi je pense avoir, une question de ressenti lors des exercices, lors des entraînements et c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut, faire en fin d'entraînement qui vont peut-être être juste éphémères, mais qui vont motiver un petit peu pour la suite et bon, je parle de l'hypertrophie, le pump un peu là qu'on peut avoir et qui peut motiver justement, on voit les gros bras, on voit les pecs, les cuisses qui ont gonflé, lors de la séance, c'est cool. Bon, c'est des trucs qui vont pas durer, là, à l'instant T, le lendemain matin, on va se réveiller, on sera tout beaucoup plus mince que là, on sort de la salle, mais Le c'est fameux, le miroir de la salle n'est pas le même que le miroir chez ouais, soi. c'est ça. Donc mais ça fait du bien au moral quand même de le faire et je sais que moi, des fois, je le fais en fin de séance de CrossFit, je fais juste un petit peu de pump à la fin et ça fait du bien, ça te fait plaisir, tu vois? Mm. Donc, faut penser à cet aspect plaisir aussi, pas que l'aspect contrainte et au début, quand on commence, c'est vrai que la musculation, ça peut paraître contraignant, ça peut, paraître difficile, on peut avoir du mal à y aller. La motivation, ah, elle est pas trop là et tout et c'est vrai qu'avec ce petit stimulus en plus, ce genre de stimulus, il y a pas que ça, hein, mais il y en a d'autres, mais ça peut aider, à continuer sur le chemin de la salle et d'y retourner avec envie justement pour progresser. Ouais, c'est ça qui peut poser problème. Les gens qui vont à la salle quelques semaines et finalement ils y retournent plus jamais parce qu'ils perdent en motivation au fur et à mesure du temps. Ouais, Simplement parce que soit ils n'avaient pas de plan justement dès le départ, ils savent pas exactement pourquoi ils y vont. Donc c'est dur de se motiver pour un truc pour lequel on ne sait pas pourquoi on le fait. Et en plus, c'est la musculation pour moi, c'est euh, le delayed gratification, tu vois, où tu vas faire les exercices maintenant, mais tu vas voir les résultats dans 4 semaines, tu vois, ouais, de ce que tu c'est es en ça. train de mettre en place tout de suite. Alors oui, il y a le pump qui te permet de voir rapidement, ok, je ressens tel ou tel muscle, etc. Mais
les vrais résultats, ils vont se faire à la fois entre ce que vous faites dans votre séance, votre nutrition, votre sommeil, et vous allez voir les résultats plus tard. Bah, le Ça peut être gros du difficile gros, d'y rester en tout cas, enfin de stick to it, quoi. ouais, le gros du gros dans la musculation, là où votre corps va travailler le plus, ça va être, bah, votre sommeil. Hmm. Donc si vous voulez des gains aussi, il faut pas minimiser le sommeil, quoi. C'est quelque chose de très important et dormez minimum 7, 8, 9 heures par jour. 9 heures, c'est l'idéal, mais déjà 7 à 8 heures par nuit, c'est très, très bien. On le voit souvent chez les jeunes, tu vois, moi quand j'ai commencé la muscu, je devais avoir peut-être 20 ans ou 21 ans, un truc comme ça. Ouais, Et je sortais n'importe comment. Mes collègues, pareil, enfin, on faisait la teuf de ouf et on allait à la salle le matin à 6 heures, quoi. Et dans un état qui n'était pas possible, mais on n'a vraiment pas maximisé ce qu'on pouvait pas du faire tout. durant nos séances et les résultats qu'on pouvait avoir. Alors, il y a un truc qui compense, c'est que quand vous êtes plus jeune, normalement, vous avez un taux de testostérone qui est aussi plus élevé. Donc, Ouais, il y a ça. globalement, vous allez pouvoir construire du muscle, mais vous allez On peut-être pas récupère mieux optimiser, aussi. quoi. On récupère mieux aussi, on a Plus peut-être jeune, on besoin de récupère moins mieux. on a besoin de moins de sommeil pour récupérer. Donc, coup de chance, ça va compenser un petit peu. Mais si votre but, c'est vraiment de maximiser à 100% vos résultats et que ce que vous faites soit effectif, Pardon. voilà, ayez un bon sommeil, des heures fixes si possible. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On parlera du sommeil dans un podcast à part, hein, Voilà. tellement c'est important. Mais voilà, ça c'est un truc important. Je reviens juste sur un truc que tu as dit, du coup. Pardon, un élément important, c'est en effet la sensation. Et on Ouais. voit souvent les débutants aller à la salle et pousser le maximum sur tous les trucs, peu importe s'ils ont des sensations. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je Ouais, bah, bench le maximum que je peux, mais c'est une histoire je travaille pas mes pecs. une histoire d'ego lift. Hmm, Juste pousser le plus et au final, la technique est complètement délaissée. On ne sait même pas ce qu'on utilise comme muscle. On essaie juste d'amener la barre le plus haut possible ou enfin, c'est pas pour moi, bon, c'est bien, voilà, pour l'ego, mais en termes de performance et pour maximiser les résultats, comme on le disait, c'est bullshit, quoi. C'est nul, ça sert à rien. hmm. Ça sert strictement à rien. Moi, je préfère que quelqu'un qui débute, prenne des charges légères et comprenne vraiment le mouvement et arrive à recruter ses muscles avec ses connexions nerveuses, son système nerveux, parce que c'est ce qu'il faut, en fait. Des fois, tu as beau soulever lourd, mais tu sais même pas ce que tu fais, tu recrutes même pas les bons muscles, enfin, c'est un merdier et pour moi, en musculation, hein, pure, je parle, avant de parler de force, c'est la sensation, quoi. C'est comprendre que, quand on fait, du développé couché, on va faire travailler, les pecs, les triceps, principalement, un petit peu les épaules. On va sentir tous ces muscles-là travailler et on va essayer de les ressentir. On essaye, on fait pas que les faire travailler, on essaye vraiment de ressentir. On met son attention, pardon, votre attention, vous la mettez là-dessus et vous essayez de Hmm. ressentir les muscles qui travaillent et les fibres et comment, en fait. À quel moment on sent plus tel ou tel muscle et cetera. Donc Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à le faire et je pense que ça peut valoir le coup les premières séances de faire deux, trois séances avec un coach si jamais vous allez dans une salle et que vous avez la possibilité de prendre entre guillemets un coach à l'heure, de vous corriger sur les mouvements principaux. Parce que, je sais pas, le développé couché par exemple, alors on voit de plus en plus de personnes faire du développé couché en mode powerlifter, tu vois, avec un dos ultra creusé, etc. C'est bien, vous allez pouvoir pousser plus, mais est-ce que c'est le plus pratique ou pour le gagner de la plus à même pour gagner de la de masse, non. gagner de la masse? Voilà. On dit souvent, voilà, faut avoir les coudes très rentrés, etc. C'est vrai que c'est peut-être le mieux pour faire de la force. C'est pas forcément le mieux pour travailler les pecs, par exemple. Et alors, il y a plein de trucs autour de ça et vous trouverez des réponses différentes à chaque fois, mais euh, faites-vous accompagner, je pense, pour les mouvements principaux. Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi quand j'ai démarré le CrossFit et que justement j'ai appris à vraiment squatter. Ça a été un gros changement dans la qualité de mon squat Bah, et le de squat, pouvoir c'est développer le poids que je pouvais mettre sur la barre. Et mon squat, il a décollé en termes de poids, quoi. À force de ouais, faire des wall balls, des séries de 100 wall balls, forcément, ça aide, quoi. ouais, c'est vrai que donc oui, il y a la sensation, on vient de le dire, la sensation, essayer de ressentir le travail Hmm. musculaire. Mais, là, Léo vient de le dire, c'est, le positionnement, c'est la réalisation de chacun des mouvements.
Si vous réalisez le mouvement mal, vous allez imprimer des mauvais patterns et ça va être dur ensuite de se détacher de ces patterns de mouvement-là qui seront mauvais, qui peuvent amener à des blessures Mm. si c'est mal fait et avec des charges, trop lourdes et vous vous mettez dans des positions dans laquelle vous n'êtes pas habitué à vous entraîner. Surtout sur des gros mouvements qui, la plupart du temps, vont mener à de l'ego lifting, tu vois, le Ouais, deadlift, le squat, le clairement. bench. Si si t'as les genoux qui rentrent au squat, si t'as les hanches qui font tel ou tel truc, Mmh, enfin, mmh mh. C'est du sans un coup, ouais, regard extérieur, c'est compliqué. faut apprendre à bouger. Faut apprendre à bouger, regarder, alors l'avantage qu'il y a dans les salles de fitness classiques, c'est qu'il y a des miroirs, donc on peut voir comment on bouge Mm. et là, on peut se corriger soi-même. Chose que dans des salles de CrossFit, par exemple, où il y a zéro miroir, c'est que des murs pour faire des wall balls et à des HSPU, donc c'est compliqué de mettre des miroirs. En même temps, Mais s'il y avait des miroirs, combien de temps est-ce qu'ils dureraient? ah bah, ici, nous, on a envie d'en Vous mettre, allez par les exemple, dans notre péter. salle, tu vois? On Ouais. a vraiment envie Il d'en faut avoir mettre. un endroit où tu es sûr qu'il n'y a pas Ah trop oui, de d'activité, quoi. personnes qui vont faire, contre le mur, ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est important de se regarder et de se comparer à des vidéos qu'on peut voir, alors de personnes qui exécutent bien les mouvements, bien entendu, parce que des vidéos, de fit girl et de fit mec aussi, hein, qui bougent n'importe comment, il y en a plein. Je ne vais pas donner de nom, mais il y en a plein sur les réseaux, tous Mm. les jours. Donc ouais, regardez vraiment l'exécution, intéressez-vous à des professionnels plutôt que juste des influenceurs. Du milieu, du coup. Donc, des haltérophiles, par exemple, pour voir comment ils squattent et cetera. Des forces olympiques, je dis pas qu'ils ont une mauvaise technique, mais c'est juste une technique qui est maximisée pour la force plus que la masse et en soi, je vous déconseillerais de regarder les powerlifters, pour une question de placement, tout ça, parce ils vont vraiment maximiser la force et je dis pas qu'ils bougent mal, hein, c'est juste qu'ils recherchent vraiment les postures de travail pour exploser en termes de performance. Mais pour de la prise de masse pure et dure, c'est, bah, l'amplitude de mouvement qui va privilégier, votre prise de masse. Donc une belle amplitude, de la mobilité, bien entendu. La mobilité, on va en revenir, plus tard, mais On ce fera sera aussi quelque un chose. podcast dessus, ouais, bien sûr. Ouais, ce sera quelque chose de très important, à faire parce que, beh, quand vous êtes bébé, j'étais ce week-end en famille, par exemple, il y avait, une douzaine de gamins, entre 2, même plus jeunes, hein, entre quelques mois et 12 ans. Ils savaient tous faire un squat, le cul par terre avec le dos droit. Mm. Chose que tu demandes à quelqu'un de notre âge maintenant, je pense qu'il y en a 2 sur 10 qui y arrivent. C'est pas trop dans la culture européenne non plus, mais pareil en Asie, moi qui ai vécu là-bas, enfin, Oui, en Asie. tout le monde attend les jambes en mode squat profond, Ouais. sans problème, et ouais. Ça, c'est propre à leur culture, mais c'est vrai que pour nous, occidentaux, c'est compliqué, quoi. La mobilité, on est tout le temps assis, on n'étire pas spécialement Très sédentaire aussi, ouais. l'étirement ici dans notre, culture est vu comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qui fait mal, alors que dans d'autres pays, c'est vu comme quelque chose de bon et ils le font, naturellement, en fait. Chose que nous, on est Mm. obligé c'est une corvée presque de s'étirer pour nous. Je le dis pour moi, hein, pour tout le monde, hein, on le voit, principalement comme une corvée. Une fois qu'on est dedans, ça va, mais 6 mètres, c'est: «Oh, oh m'étirer, oh la mobilité». Chose que dans d'autres régions du monde, ils le font naturellement et ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus mobiles que nous et du coup, beh, beaucoup plus, en train d'avoir, comment dire? Un corps qui est résilient et qui du coup ne va pas se blesser aussi facilement que nous, sur ce Mm. type de pattern de mouvement. Donc l'exécution, ouais, l'exécution, il faut Ok, se filmer si donc vous êtes coach. on a vu pas mal de choses là. Exécution extrêmement importante. Si vous Mmh. débutez, alors pour moi, deux trucs dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'échauffement. Je Oui. pense que c'est important, surtout pour quelqu'un qui démarre, c'est-à-dire vous arrivez à la salle, vous commencez par le plus gros bench que vous pouvez. Ça risque d'être problématique, vos épaules, elles vont vite vous lâcher. Donc ouais, échauffement hyper important et savoir comment s'échauffer, et ça c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Vous pouvez trouver des routines d'échauffement. Il me semble que tu en as fait, je veux pas dire de bêtises, je sais pas si tu en as une sur YouTube, mais Si, j'en ai une sur YouTube, pardon, une petite routine de warm-up, en gros, c'est un échauffement articulaire qui est pas mal à faire, en début de séance où, il y a un tout petit peu d'étirement passif, mais très léger parce que bon, c'est pas l'idéal non plus, quand on veut avant faire la des séance.
de la force, par exemple, quand on veut travailler avec des charges assez lourdes, on évite de s'étirer avec grosse intensité avant l'entraînement. On réserve ça plutôt pour après. On mettra le lien sous la vidéo si on la retrouve. Ouais, je l'enverrai. Et au final, ouais, l'étirement, la mobilisation du moins avant l'entraînement est important en guise de warm-up, pour juste faire chauffer un petit peu, les articulations, les réchauffer. Et on peut passer aussi un petit peu de temps sur un appareil cardio, histoire de faire monter un petit peu la fréquence cardiaque, pour la préparer, pour se préparer à l'effort, en gros, tout simplement. Mm. Mais pas besoin de passer, 1/2 heure, à pédaler ou à courir, hein. C'est juste, 5, C'est 5 ça. minutes, 5-10 minutes, histoire de faire grimper un peu, le rythme cardiaque de La, la la machine. problématique, des fois, c'est aussi de vouloir s'échauffer trop longtemps et donc, du coup, de perdre l'intensité que tu vas pouvoir mettre dans tes exercices principaux. Ça arrive parfois, tu vois. Mais ça, c'est surtout une croyance. C'est une croyance que trop s'échauffer, ça peut biaiser la performance. Au contraire, C'est au c'est plus niveau contraire. énergie, en fait. La performance, je suis d'accord. Moi, enfin, mon meilleur set, ça va être mon cinquième set, tu vois. Ouais, Mais par contre, parce que toute la machine est en il est marche lancé, et ouais, ouais, c'est beaucoup plus facile de faire des bons squats. Votre première série de squats, elle va être, plus dur ça en va être général. compliqué de descendre comme il faut. Enfin voilà. Mais par contre, je trouve niveau énergie, alors c'est surtout, encore une fois, par rapport aux débutants. Si tu arrives à la salle, surtout si tu es en plus en sèche, etc., tu commences par 10 minutes, 10-15 minutes d'échauffement. Faut voir le temps que tu peux aussi mettre dans ta séance. Enfin voilà, Oui, oui, c'est oui, il y a une histoire de temps aussi. Il faut pas que tu fasses trop de temps sur l'échauffement si derrière c'est pour bâcler le corps principal de ta séance. Hmm. Mais une fois encore, ouais, faut pas le négliger quand même. Pour moi, l'échauffement, il est important, surtout Non, quand c'est voilà, sûr. il y a des mouvements, type squat, développé couché, soulevé de terre, des fentes, voilà, des mouvements plus polyarticulaires, pardon, qui sont assez énergivores. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, donc il y a l'échauffement avant, mais il y a l'échauffement aussi, au À début. On chaque va pas mettre série. directement la charge, en question, ce qui est écrite sur le programme. Il y Alors aura ouais, une ça montée c'est en une bonne charge remarque. progressive. Souvent, en fait, les gens ont du mal à comprendre la partie série effective et série d'échauffement. Ouais. Je sais que ma femme, par exemple, qui vient de revenir de la salle, je l'ai entendue là à l'instant. Euh, donc là, elle est suivie par une coach. Et avant ça, elle faisait pas réellement de série d'échauffement ou série effective. C'est-à-dire que si elle avait 4 séries, elle allait faire probablement 2 séries d'échauffement, 2 séries au poids où elle doit les faire. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité, pour vous qui nous écoutez, si dans votre programme vous avez 4 séries de bench par exemple, 4 séries de 10 donc répétitions, voilà, 9. 4 séries de 10 au développé couché, vous n'allez pas commencer avec votre poids maximum sur votre développé couché. Vous allez monter au fur et à mesure sur la charge Jusqu'à jusqu'à arriver à votre poids de travail. Et là, vous allez faire vos 4 séries. Donc, vous allez peut-être avoir 6 ou 7 séries en fonction de votre niveau aussi, au avant. total. Au Même avant, total. moi je dirais même avant, hein. Tu sais, des fois, quand moi j'ai Wow. du bench à faire à 120 kilos, je vais pas faire, juste 2 séries avant, tu vois? Je vais monter en charge Ouais, 40, 60, 80, 100, 110 et je vais c'est ça. commencer juste Mais ça après dépend, 6. ça dépend du niveau des gens, tu vois. Oui, Si, oui. si ton max bench il est à 60, bon, tu vas faire une série avec la barre à vide, une série à 40 et enfin, Ouais, peut-être de 50. trois séries, Ouais, on oui, va il y a dire, quand même avant deux de trois commencer, séries, je quoi. pense, hein. Faut au moins garder 3 séries, je dirais, quand même, avant de commencer, Hmm. sauf si c'est une semaine de deload, de décharge, hein, où on fait à 50 de son max. Là, il y a pas besoin d'avoir, 4 séries avant. Mais c'est vrai que quand on va faire de l'hypertrophie, bah, sur des séries assez lourdes, du 6-8 reps, on s'échauffe bien quand même avant. On va pas trop vite sur la charge, demandée, pour l'exercice, quoi. Et on Alors essaye de là, respecter, ce qui est là, on prescrit. est sur on va dire une approche classique, parce que enfin, il y a des méthodes, on va dire, qui sont à l'inverse. Enfin, c'est reverse pyramid, Ouais. je sais pas quoi. Vous Mmh. allez commencer par les poids les plus lourds. Enfin, c'est une possibilité aussi, mais bref, Mais on on commence vous par les poids les plus explique. lourds en s'étant échauffé un petit peu quand même. Ouais, mais en général, tu fais genre une série d'échauffements et Ouais, mais ça, c'est tu pour des fous personnes ton confirmées, max, quoi. quoi. C'est plus confirmé, bien sûr.
confirmer, prendre une barre à 80 comme ça dès la première série, bon, moi, je pense que je pourrais le faire, tu vois? Je l'ai déjà fait d'ailleurs, hein, pour rigoler, tu vois? Mais pour des débutants, il y a aucun intérêt à le faire, quoi. Hmm. Pour moi, il faut y aller progressivement et vous verrez avec le temps, si la muscu, ça vous plaît et vous pourrez vous intéresser à des méthodes d'intensification et cetera. Mais pour commencer, Ouais. c'est pas utile, quoi. C'est justement ce dont j'allais parler. Une des grosses erreurs, si vous démarrez aussi, c'est de vous jeter sur le premier programme, genre Ronnie Coleman sur bodybuilding.com et de vous dire, OK, vas-y, je vais faire le programme de Ronnie Coleman ou Jay Cutler ou d'un méga bodybuilder qui n'a pas du tout les mêmes compétences que vous, forcément. Et vous allez commencer par les mouvements les plus complexes possibles avec des supersets, drop sets. Enfin voilà, tous les Plein de trucs, méthodes, ouais. toutes les méthodes d'intensification possibles, alors que vous comprenez pas ce qui se passe ou vous savez pas faire encore le mouvement. Donc ouais, si vous débutez, ce serait quoi ton conseil pour les personnes qui démarrent? Bah, qui démarre, c'est bon de maîtriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements de base, d'accord? Donc je dirais, maîtriser déjà un squat poids du corps, comprendre la mécanique du mouvement. Mhm. Pourquoi j'arrive pas à garder le dos droit? Ah bah tiens, c'est peut-être parce que mes genoux, ils avancent pas assez devant mes chevilles et du coup, ah bah tiens, si je mettais des petites cales sous mes talons, ça m'aiderait. Ah tiens, j'arrive à descendre le dos droit. Enfin bref, c'est essayer de comprendre la mécanique des mouvements principaux, donc le squat, au poids du corps, le développé couché, donc ça peut être les pompes au poids du corps aussi pour comprendre un peu le pattern de Mhm. poussée. Développé Ensuite, militaire aussi, je trouve. ouais, le C'est développé important de militaire, savoir voilà, bien le faire, quoi. Pas se ça demande blesser. et en plus, ça demande pas mal de mobilité, au niveau de la flexion d'épaule. Donc, c'est vrai que c'est un exercice très intéressant aussi à comprendre, quand on commence. On peut le faire aux haltères si on est un peu limité en termes de mobilité. Mais, ça et puis après il y a le tirage, donc la traction. Si on n'arrive pas à se soulever avec son poids de corps et ben, on peut juste mettre un élastique sur la barre et comprendre un petit peu la mécanique du mouvement, quels muscles on fait intervenir, là-dessous. Donc ouais, c'est les patterns donc comme je l'ai dit, de pousser avec les jambes, de flexion, d'extension aussi, vous pouvez le faire, c'est plus avec des machines, mais, bon, c'est juste la sensation. Voilà, on arrive à la sensation ensuite. Donc, le maîtrise du mouvement, la compréhension du mouvement, la sensation ensuite, on va essayer de vraiment ressentir, le travail musculaire qu'on va faire lors de tel ou tel mouvement. Donc ça, c'est important aussi Le et puis mind-muscle après, connection, c'est-à-dire voilà, quand je fais du bench, je on y ressens, pense. ouais. Même, je trouve que toucher, c'est intéressant pour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pour voir, ok, est-ce que ça. bah, quand je travaille en unilatéral, tu vois, c'est ce que je fais, par exemple. Je Hmm. je je touche et je ressens complètement, bah, là, même je le sens, hein, dès que je pousse, que le pec, il intervient, direct. Alors si je fais juste ça, bon, on le sent moins, tu vois? Alors que si Ouais, je donne t'as le genre d'impulsion, enfin. l'impulsion, je le sens, je peux contracter mon muscle et c'est ça, en fait, qu'il faut chercher à trouver quand on fait de la musculation, quand on fait un exercice. Il faut sentir cette connexion qu'on arrive de nous-mêmes à ressentir ce muscle et à le intensifier, en fait, son travail, à vraiment le recruter à fond, toutes les fibres possibles. Parce que le Ouais. but, en gros, quand on fait de la musculation, c'est de pouvoir recruter un maximum de fibres musculaires pour les développer davantage. Donc ça va passer par cette sensation et cette connexion, à vos muscles, pour la progression, tout simplement. Donc, C'est un truc, tu viens de parler du coup de la partie, enfin, travailler en unilatéral, et je trouve que c'est un truc qu'on fait assez peu sur les mouvements de poussée, beaucoup plus sur les mouvements de tirage, tu vois. ouais, Enfin, moi, ouais, c'est vrai. je trouve. Et du coup, un petit conseil, si jamais vous avez du mal à ressentir vos pecs ou quoi, le travail sur les machines de poussée, style les techno gym, tu vois, où tu peux. Mmh, mmh mh. Faire en Tu vois celle dont unilatéral. je parle? Ouais, je l'ai, Faire ouais. l'unilatéral, du coup, pour les pecs. Moi, j'aime bien ce mouvement-là et parce que j'ai eu du mal à ressentir les pecs, à travailler les pecs pendant un moment. Et moi, les trucs qui m'ont permis de vraiment passer un cap, on va dire, c'est les dips qui m'ont vachement aidé à ressentir. Et du coup, ce travail unilatéral, tu sais, où tu es de côté sur la machine, Oui, oui, je vois très bien, ouais. et là, tu ne peux que ressentir ça, quoi. Ouais. Ou, Mmh, ou du câble, ouais, du travailler câble, mais au autre câble chose aussi. aussi, hein. Tout bête, si on n'a pas beaucoup de matériel, c'est une haltère. Moi, je sais que je faisais beaucoup de Ouais. développé Ou couché, élastique. de développé couché avec une haltère D'accord. et je me mettais même on appelle ça le glute bridge. C'est quand on est en Hmm. gros, le banc, au lieu d'être Sur le allongé dos. sur le banc, on a juste les épaules sur le banc, les pieds dans le vide
Et là, on peut descendre juste avec un seul bras avec l'haltère. On se met de manière à ce que le banc il se termine là. Donc, on a l'omoplate presque dans le vide. Et ça permet d'avoir une grosse, grosse, grosse amplitude de mouvement et se concentrer sur le pec qu'on travaille, du coup, du côté là, droit, par exemple. Et c'est vrai que c'est super cool pour le ressenti aussi en unilatéral. Et c'est plus dur. C'est plus dur l'unilatéral que comment dire? Que deux haltères en même temps. Ouais. C'est Vous n'êtes pas possible obligé d'avoir que des charges lourdes. Là, le but, c'est vraiment de ressentir, quoi. ouais, de ressentir. Et après, ben moi, je sais que j'étais monté, par exemple, assez lourd sur un bras comme ça. Je travaillais avec des charges lourdes parce que j'avais compris comment ça fonctionnait et parce qu'au début, hein, il y a une notion d'équilibre, de proprioception et tout, de stabilité qu'on n'a pas spécialement quand on a les 2 mains sur une barre, hein. C'est stable une barre, alors que si on a qu'une main sur une haltère, bah, une haltère, c'est mobile, ça bouge. Si on la Mmh. stabilise pas, du coup, ça complique la chose. Donc il y a une notion de ouais, de stabilisation aussi qui est intéressante à mettre en place quand on va travailler en unilatéral. Ça va être de vous stabiliser, d'avoir, une meilleure compréhension corporelle aussi et c'est très intéressant de travailler en unilatéral. Je le fais pour les jambes, pour le tirage et pour la poussée un petit peu moins, c'est vrai, mais c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Et je pense que tu as, parlé là d'un truc qui est important aussi, c'est euh, si vous démarrez, n'ayez pas peur d'utiliser les machines. Je pense que c'est important justement parce que vous n'avez pas à réfléchir à la partie stabilité, entre guillemets. Ouais, ça c'est Même sûr. le transfert de force depuis le sol au travers de vos jambes, vos abdos et jusqu'à faire le mouvement de poussée, par exemple. Vous avez un peu moins à y réfléchir au départ. Donc, je trouve très bien pour quelqu'un qui démarre d'avoir, on va dire, 80% des exos qui seraient sur machine, 20% où on est sur du poids libre, le temps de monter en charge, de maîtriser le mouvement et d'être plus à l'aise sur cette partie-là. Et Ouais. après, on peut avoir un ratio. Tout dépend ce que vous voulez faire, encore une fois. Mais travailler aux machines ne vous empêchera pas d'avoir des résultats. Ah du tout, non, non, du tout. Vous pouvez travailler aux machines, faire des séries, lourdes aux machines, ça fera du résultat aussi. Vous aurez la sensation. Après moi, c'est pas spécialement ce que je conseillerais, on a tous des avis différents, tu vois? Moi, je suis plus, Bah, si expert tu avec préfères un le fonctionnel, c'est ouais, voilà, je kettlebell, préfère enfin tous les. les mouvements que les gens vont reproduire, depuis chez eux, au quotidien, sans spécialement soulever des poids, mais des mouvements, voilà, on va dire fonctionnels. Hmm. C'est un grand mot, hein, fonctionnel, hein, mais bon, c'est un peu à la mode. Et utiliser les machines en isolation après un peu plus, mais ça, c'est juste une question de goût. Il y en a qui préfèrent travailler avec la machine et c'est pas pour autant qu'ils ont pas des résultats de ouf, hein. Ça veut rien dire. En termes d'esthétique, par exemple, que vous fassiez de la machine ou du fonctionnel, vous aurez des résultats dans les 2, hein. C'est une philosophie après de penser, vis-à-vis de la musculation et de comment vous la percevez. Moi, je Alors, perçois plus le mouvement fonctionnel, donc voilà, les sensations, qu'on peut retrouver, dans des mouvements, des classiques qu'on va faire au quotidien. En Mais fait, je pense que ça va dépendre aussi de vos objectifs. Alors, moi, je trouve que l'intérêt de travailler des charges libres, c'est que vous allez devoir justement mobiliser votre stabilité, donc vos abdos, ça peut être votre dos, vos jambes, etc. Enfin, on va travailler énormément de choses autour. Donc, c'est des mouvements, on va dire, qui vont développer euh, plus de choses dans votre corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Contrairement à des mouvements euh, aux machines, où vous allez pouvoir isoler beaucoup plus de l'isolation, ouais, ouais. un muscle spécifique sans avoir à recruter d'autres choses à côté, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Par contre, pour l'aspect, connexion, sensation, la machine, ça peut être un très, très bon outil. Ça, je dis pas le contraire, hein, Mm. pour isoler un muscle et vraiment ressentir cette sensation de travail, de recrutement, la machine, c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment faite pour ça, quoi. C'est Et indéniable ça, je suis d'accord. c'est vrai que maintenant que j'y pense, la machine d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, Le de pec, pousser en mode ouais, enfin, style en kettlebell. bench qui est assis, quoi. Euh, j'ai plus de sensations sur les pecs que quand je le fais en bench normal. Ouais, Alors, j'ai plus de sensations aux haltères qu'à la barre, globalement, c'est normal ça. et j'ai plus de sensations à la machine qu'aux haltères encore. D'accord. Mm. Parce que ouais, je pense que c'est une histoire de tronc qui est
plus mobile, non, que sur un banc ou pas? Est-ce que tu bouges peut-être le tronc un petit peu? Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, tu essayais de te tordre un petit peu plus pour avoir plus d'amplitude. Est-ce que c'est pas lié à tout ça? Je sais pas, honnêtement. Et il faudrait voir. Il faudrait Il y a que. peut-être pas de bonne raison, hein, mais c'est une idée peut-être que j'ai plus la sensation. Encore une fois, Mais je je pense pense que que c'est parce que tu es isolé, je tout peux me simplement. concentrer. Ouais, c'est ça. C'est Et juste peut-être ça. que l'angle aussi du mouvement peut faire que, tu vois, si c'est un développé couché qui est convergent, Ouais, ouais, convergence, ce en que j'allais dire. général, Ouais. tu le ressens un peu mieux que Mm, quand mm, tu vas mm. le faire aux haltères, si t'as pas particulièrement bien la technique ou que... Non, mais même, de euh, toute ouais. façon, c'est juste le truc bête, hein, c'est que là, c'est une machine, tu es fixe, tes Ouais, haltères, elles sont mobiles, donc tu dois te concentrer tu pour travailles faire que que ça, ce quoi. truc. Tu travailles aussi ta stabilité inconsciemment, même si tu l'as maintenant, tu n'as plus besoin de réfléchir à ça, mais tes muscles, ils travaillent quand même. Et je pense que du coup, le travail n'est pas uniquement ciblé sur le pec, sur les pecs. Et c'est Donc tu le juste pour ressens ça moins forcément, qu'on le quoi. sent plus sur les machines, hein. À Mm. mon avis, la réponse, elle est toute bête. C'est juste ça, en fait. Donc, ok, on a couvert encore pas mal de choses. Donc là, on Et autre, parlait autre de... J'allais Ouais. dire autre chose, ouais, j'étais reparti depuis le début là, quand je disais la sensation, apprendre le mouvement, l'unilatéral, on était là-dessus, là, la sensation toujours. Il y a aussi le fait de peut-être prendre un programme, ça peut peut-être paraître prématuré, mais si on va directement se faire aider par un coach, hein, je ne dis pas prendre un programme comme ça au pif sur internet, Mm. essayer de bien connaître déjà enfin si vous connaissez la personne et que voilà ce qu'elle fait, vous savez que c'est une personne compétente et qui là s'adapte par exemple aux débutants, bah, faites-le. Mais ouais, ça peut être un bon outil aussi d'avoir, une trame à suivre, même si vous êtes en Ah, phase de c'est hyper découverte. important. Mm. C'est si vous voulez maximiser, encore une fois, hein, vous pouvez très bien commencer la musculation sans avoir de programme, juste y aller au feeling, le ressenti. Ça va pas vous faire du mal. Mais je dis juste, si vous voulez vraiment maximiser la transformation, maximiser la performance dès le début, ça peut être cool de suivre un programme, du coup, Oui, adapté. et pas, ouais, adapter, c'est ça le plus important parce que, encore une fois, si vous démarrez, la plupart des gens, ils vont aller sur Google, taper programme musculation et ils vont se retrouver avec un 6 jours sur 7, double push-pull leg, Mmh enfin, mh. un truc de malade. Alors que quand vous démarrez, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tous les jours. Je pense que c'est un des trucs aussi qui arrive assez souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de récupérer. Et donc, du coup, on se crame, on se blesse assez vite parce qu'on n'est pas encore habitué aux charges et on n'est pas encore habitué à ce mode de vie, hein, qui est, pour rappel, globalement, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez trouvé un truc qui fonctionne, vous allez le faire, entre guillemets, toute votre vie. Et on parlera de à quelle fréquence changer de programme, toutes ces choses-là après, mais ça doit devenir un lifestyle, en fait. Ouais, Le but, complètement. c'est pas le faire pendant 3 semaines et arrêter. Et lâcher, ouais. Donc Mm. ouais, c'est comme au final l'entraînement, hein, je dirais une surcharge progressive, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on recherche quand on s'entraîne, mais pour le nombre d'entraînements et l'intensité de vos entraînements aussi, quoi. Il y a Mais les c'était le dernier élément dont je voulais parler, la progression constante. Et ouais, dès le départ, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre des notes oui, important. sur vos exercices. Vous pouvez avoir un carnet avec vous, vous pouvez prendre des notes sur votre téléphone, mais savoir, OK, cette semaine ou cette séance, voilà ce que j'ai fait, combien de répétitions j'ai réalisé sur tel exercice, peut-être préciser le niveau de difficulté à côté aussi. Le Genre, ressenti, ok, ouais. ouais, j'en ai fait 8 mais j'aurais peut-être pu en faire 2 de plus. Ou j'en ai fait 8 et c'était super, super dur. Peut-être qu'il faut que je descende en charge si je veux faire 12 par exemple. Ouais. Et Ou, c'est il y a une notion qui peut être bien à apprendre dès le début, c'est, la notion de on peut dire donc ressenti pendant l'effort, le RPE, on appelle ça, mhm. si elle Rate of perceived exertion. ouais et donc ça, le RPE, beh, vous le notez sur une échelle de 1 à 10, suivant la difficulté, sachant que 9 sur 10, par exemple, ça voudrait dire que, il vous restait peut-être une rep sous le capot, mais encore, si on vous menace avec un pistolet sur la tempe, tu vois? Il faudrait Ouais, 10 que sur 10 c'est vraiment, il y a plus rien, quoi. 10 sur 10, c'est à l'échec. Elle passe, ouais, elle La passe dernière parce la que dernière ça passe, voulait bien, quoi. mais après il y a pas une de plus quoi, en gros, le 10 sur 10. Ou sinon, il y a une autre méthode, enfin une dénomination, le RIR.
C'est repetition in reserve, donc répétition qui vous reste sous le capot. Si vous savez à peu près, vous estimez combien de répétitions il vous reste, bah, ça peut être aussi une notion pour noter sur ces notes-là, Mmh. là où vous en étiez pendant la séance. Parce que des fois, les coachs, comme moi par exemple, je sais que dans mes programmes, ça m'arrive de parler en RPE et en RIR. Donc c'est cool de déjà se familiariser un petit peu avec le lexique en pratiquant soi-même. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc là, on était sur le ouais, les notes. Prenez des notes, prenez, notez vos charges, notez bien les temps de récupération que vous prenez, si ça vous a suffi, enfin voilà, le ressenti quoi et le nombre de séries, tout ça et comme ça, vous verrez, vous pourrez évoluer, les semaines, suivantes parce que comme, l'a dit, Léo tout à l'heure, il y a une notion de charge, de progressivité au fil des semaines et quelque chose, si on habitue son corps à une charge et qu'on travaille tout le temps la même charge, bah, il va rien faire de On plus, il y aura n'évoluera pas pas en de fait, ouais. Votre il corps, va pas il évoluer, s'y est habitué, il va pas chercher à recruter plus de muscles simplement. il va pas devoir créer plus de muscles pour pousser la même charge en fait, C'est pour ça que globalement. voilà, c'est pour ça que c'est important, dans un premier temps, quand on est novice, qu'on comprend rien, enfin même quand on est confirmé, hein. Je suis confirmé et je fais appel à un coach, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir, cette notion de surcharge progressive et de coaching derrière qui va te permettre justement de pas réfléchir, de juste faire ce qu'il faut. Voilà, tu Ouais, sais c'est ça ce qui peut aujourd'hui être problématique. ouais, Quelqu'un parce qui que démarre, il se dit, OK, je vais passer tant de temps à créer mon programme d'entraînement, tant de temps à remplir mon plan, tant de temps à l'échauffement. Il faut que je réfléchisse à exactement comment j'évolue, combien est-ce que je rajoute à la prochaine séance si cette fois-ci je suis à tant de trucs. Et voilà, pour quelqu'un qui n'aurait pas les bases, ça peut paraître très compliqué. ouais, on est d'accord, on est d'accord. Donc Donc être ouais, suivi, ouais, c'est un gros avantage. et si vous voulez, voilà, vous enlever une tâche, une épine du pied, bah, prenez un coach et là, vous aurez plus à réfléchir, juste à appliquer et lui faire un retour, Hmm. derrière. Si c'est un coach en en présentiel, bon, bah, grand bien vous fasse, là, vous aurez les corrections en instantané. Mais si vous êtes à distance, par exemple, comme, Léo et moi on propose, bah, nous, ce qu'on attend de vous, c'est, bien entendu, des vidéos, parce que moi, je veux pouvoir corriger et un compte rendu après chaque séance de, comment s'est passée la séance, de la charge, de tout, en fait, de tout ce que j'ai dit juste avant, les notes. Bah, les notes, vous me les faites à moi, pour que je puisse, justement évaluer, Les analyser, et ouais. analyser et bah, pouvoir produire la suite, des semaines à suivre, vis-à-vis de vos ressentis, quoi, tout simplement. Top. Eh ben, écoutez, c'était le quatrième épisode. Pour vous Ah, un qui dernier débutez, truc, ouais. très important quand on fait de la musculation, donc j'ai parlé de sensations aussi, d'apprendre les mouvements et cetera. Donc dans l'apprentissage des mouvements, il y a une chose importante aussi, c'est la respiration. Hmm. Là, je ne l'ai pas dit, mais la respiration, c'est vrai que c'est quelque chose de très important en musculation. C'est ce qui va vous permettre de soulever plus peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, hein, c'est même sûr. Si vous le faites pas bien, bah, vous pourrez soulever plus en respirant mieux. Et c'est vrai que voilà, il y a des méthodes de respiration. Je sais que quand on soulève des charges quand même conséquentes, par exemple quand on fait du squat, le but ça va être d'inspirer Bloqué. en haut, on bloque la respiration, on va descendre, on contrôle la descente, on commence à remonter et une fois qu'on est à la moitié de la remontée, qu'on aura utilisé le petit rebond si on fait un rebond, hein, il y a pas tout le monde ne fait pas du rebond, mais une fois qu'on a commencé à remonter, qu'on a les fesses à peu près à la parallèle, qui vont commencer à passer au-dessus de la parallèle, au demi-squat et bien là, on va commencer à souffler, à expirer, mais pas de manière on va plus faire on va essayer d'avoir Ouais, ok. une pression dans le souffle qui va aider justement à pousser davantage et tout se passe au niveau de l'abdomen, hein, tout simplement, au niveau des abdos. Là, on va respirer par le ventre pour justement, bah, quand on a une ceinture, par exemple, quand on va mettre notre ceinture, pour la serrer au niveau de la taille, au niveau du ventre, c'est plus haut que la taille d'ailleurs. Il faut qu'on puisse passer une main dedans, mais quand on gonfle, quand on inspire, on va Créer de la justement pression. inspirer, on va gonfler ce ventre ici et quand on va souffler, on aura cette pression contre la ceinture qui va nous aider à remonter la barre si on fait du squat, par exemple. Hmm. Donc la respiration, c'est important. On va pas, là, je vais pas déblatérer plus là-dessus, mais renseignez-vous aussi un petit peu sur la respiration et les méthodes de respiration pour tel ou tel exercice. Développé couché, c'est pareil, hein, on inspire, on bloque, quand on descend et on pousse à la remontée, on souffle. Mais c'est un peu la même chose hein, pour presque tous les mouvements. Il y a juste des fois les tirages qui sont différents, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, la respiration, ce serait mon dernier point à rajouter à ce petit podcast.
Ça marche. Bah, écoute, bonne remarque. Intéressez-vous à tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin d'aide. Et puis, on vous retrouve pour le 5e épisode très bientôt. Ciao, bonne journée. Ciao tout le monde.